Voilà. Voilà, voilà, voilà. On va commencer. Masoka Mariamba Baba Sokolobo. Ramasaka Yanamasika Mamama. Yondorobo Sika. Yondalabasaka Bariondorobo Sika. Sandabaso Koloborion Tababa. Marion Tabasoko Borion Torobo Sika. Alléluia, alléluia. Partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis par le Saint-Esprit, vous êtes bénis. Je suis en train de parler, je vois la Shekinah sur quelqu'un. Tu es connecté à la Shekinah. L'onction de la Shekinah est sur toi. Il y a la Shekinah sur ta vie. Dieu est en train de te connecter avec quelqu'un qui va te faire rentrer dans une nouvelle dimension. Et tu vas véritablement entrer dans ton mariage. Nous allons rentrer maintenant dans une dimension prophétique. Et je veux par cette vidéo t'encourager. Donc, je viens d'un moment très spécial et je suis en France. Donc, je suis en Île-de-France, donc à Paris. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Je vous ai pas demandé quelque chose, mais le Seigneur lui-même sait quel travail il fait avec vous. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La grâce est déjà en train de travailler. Invitez le maximum de personnes parce que je veux bouleverser ta vision prophétique aujourd'hui. Pendant que tu es connecté, le Seigneur va ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir aussi les choses cachées, que le Seigneur va te montrer. Dieu va te parler. Dieu va t'utiliser. Dieu va te parler. Il va t'utiliser pour sa gloire. Il va se manifester dans sa vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laissez-moi juste quelques minutes, le temps d'inviter certaines personnes qui sont à mes yeux très importantes. Des personnes que Dieu a choisies pour révolutionner ce défi-là, de glorifier le nom de Jésus-Christ. Dieu va marquer la différence. Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment par sa grâce, vous bénisse par son onction, vous bénisse par sa puissance. Alléluia, c'est puissant, c'est glorieux, c'est terrible, c'est extraordinaire. Je peux pas inviter tout le monde parce que je suis pris par le fait que je dois voilà, je peux pas inviter tout le monde, mais je crois que celui qui est destiné à recevoir de la part de Dieu la dose de la bénédiction, il va se connecter. Amen. Amen, il va se connecter. Je vois écrit victoire. Donc je ne sais pas parmi vous si quelqu'un a un nom, si une personne parmi vous s'appelle Victoire. Mais je vois une personne qui s'appelle Victoire. Dieu me dit, ton nom c'est Victoire. Il a mis le nom Victoire sur toi. Parce que tu entres dans la victoire. Cette année 2022 est une année de victoire sur le plan marital. Oh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce, quelle onction, quelle grâce, quelle grâce. Je vois une personne, le diable a voulu veut te faire entrer dans le monde, mais Dieu t'a choisi pour que tu vois sa puissance, pour que tu vois sa gloire. Et véritablement, le Seigneur veut t'utiliser dans le domaine, n'est-ce pas, de la louange prophétique. Il veut t'utiliser, il veut marquer la différence avec toi. Il t'a choisi aujourd'hui, il t'a choisi hier. Depuis le sein de ta mère, tu es choisi. Tu es une prophétesse des nations et tu es parmi nous, tu es ici. Et pendant que je suis en train de regarder dans le monde prophétique, je vois la ville de Cergy. Je ne sais pas de où tu vis, mais je vois la ville de Cergy. Je vois la ville de Cergy. Je ne sais pas si parmi vous quelqu'un connaît le nom d'une ville qui s'appelle Cergy. Je ne sais pas, mais je vois la ville de Cergy. Oh, quelle grâce, quelle présence d'Élohim, quelle grâce toute puissance, quelle onction, quelle puissance. Je veux que tu pries avec moi maintenant. Nous allons remettre ce moment de ta vie entre les mains du Seigneur. Tu vas dire au Dieu de t'équiper de sa grâce, de te parler. Seigneur, nous voulons devant toi prier afin de libérer la grâce de l'onction prophétique par le nom puissant de Jésus de Nazareth.
Éternel, merci parce que tu te manifestes glorieusement. Tu manifestes ta gloire, tu manifestes tes oracles, tu manifestes ta présence au nom de Yeshua Hamashiach. La grâce de Dieu, la grâce de Jésus-Christ est en train de se répandre sur une personne. Restez connectés parce que juste une histoire d'invitation. Dans quelques minutes, nous passons à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur une personne qui s'appelle Marie. Je vois Marie, je vois Adéline et je vois Lydie. Oh, quelle présence, quelle présence, quelle présence, quelle présence. Waouh, 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 quelle onction. Quelle onction. Le Seigneur me dit, ton ministère a été combattu, mais tu n'es pas vaincu. Dieu va relever le défi avec toi. Tu vas voir la gloire de l'Éternel, tu vas voir la puissance de Dieu. D'accord? Donc j'arrête d'inviter parce que je ne peux plus inviter, mais aidez-moi à inviter le maximum de personnes. Vous avez un avenir avec de l'espérance dans le nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de prophétiser la part de Dieu, le Seigneur me montre une personne qui s'appelle Claudia. Je vois Claudia. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Claudia, connecte-toi à la puissance de Dieu. Connecte-toi maintenant. Claudia, Dieu a un plan pour toi. Tu es combattu, mais tu n'es pas vaincu. Le Seigneur a un plan pour toi maintenant même. Dieu a un plan et il va révolutionner ta vie. Claudia, Dieu va se manifester dans ta vie maintenant même par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Pendant que nous sommes en train de parler, la grâce de Dieu est en train de descendre sur toi. Toi qui me regardes maintenant, toi qui me vois maintenant, toi qui me regardes, je veux t'encourager à t'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a un plan. Le salut ne vient pas de Paul. Le salut ne vient pas de Pierre. Le salut ne vient pas de moi. Le salut ne vient pas d'un pasteur. Le salut vient de Jésus-Christ. Alléluia. Le salut vient de qui? Le salut vient de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il n'y a pas d'autre nom qui puisse amener au ciel si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce et la faveur et la bénédiction de Dieu sur toi. Beaucoup de personnes parmi vous vont rentrer dans des dimensions apostoliques, prophétiques, miraculeuses. Le ciel est déjà ouvert sur la vie de quelqu'un. Dieu a manifesté sa grâce et il manifeste encore sa puissance. Et il manifeste encore ses oracles, et il manifeste encore son onction, et il manifeste encore sa bénédiction, et il manifeste encore sa grâce. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va libérer sur ta vie une onction prophétique, une onction de délivrance, une onction de victoire, une onction de miracle, une onction de déblocage. Je suis venu pour faire un balayage. Il y a tellement de mensonges dans le corps de Christ. Il y a tellement de personnes qui prennent l'apparence de bergers, mais qui en réalité sont des loups ravisseurs. Et Dieu veut te faire sortir de ce système qui t'éloigne de Jésus. La Bible déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme te détourne de la parole de Dieu, c'est que cette personne travaille avec le diable. Écoute-moi. Dieu sait et Dieu connaît les vrais serviteurs de Dieu, les vrais servants de Dieu. Dieu sait ceux qui le servent en esprit et en vérité. Tu n'es pas censé devenir le serviteur, l'esclave, le boy d'un homme ou d'une femme. La Bible déclare, celui qui veut être grand dans le ciel, soit le serviteur de tous. Alléluia. Celui qui veut être grand dans le ciel, soit le serviteur de tous. L'humilité précède la gloire. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné des messages, qui m'ont écrit, qui m'ont appelé, qui m'ont même téléphoné pour me dire qu'ils ne comprennent pas. Comment se fait-il, n'est-ce pas? Comment ils se sentent manipulés? Ils se sentent manipulés, mais Dieu dit, maintenant c'est ton temps, maintenant c'est ton l'heure. C'est l'heure que tu prennes ton envol. C'est l'heure que tu t'accroches au véritable Dieu qui s'appelle Jésus. Je me dis une chose. Je cherche en fait un verset. Un instant. Quelle grâce. Quelle bénédiction. Oh, Papa Jacob Israël.
La grâce de Dieu et la grâce de Dieu est vraiment sur toi. La grâce de Dieu est vraiment sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Je vois quelqu'un qui est dans le domaine de la louange prophétique. J'étais à une veillée de prière chez un de mes fils, le prophète des nations, Blessing, Alexis. Et il y a une chantre, quelqu'un qui est dans le domaine de la louange, quelqu'un qui a l'onction pour marquer la différence. Et je vois que tu es connecté là. La main de Dieu est déjà sur toi. La puissance de l'onction est sur toi. Dieu a dit que cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Je vois quelqu'un. Je vois un nom. Je vois Simon. Je vois Simon. Je vois la grâce. Je vois France. Oh my God, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Roko Sakamarianto Brave, Rima Sakamarianto Loboshi Kamarianto. Invitez un maximum de personnes. Partagez la vidéo. Je vois une personne qui s'appelle Geneviève. Je vois Geneviève. Le ciel est ouvert sur toi, Geneviève. Là où tu es, à l'instant même, Dieu a décidé de changer ton histoire. Dieu a décidé de changer ton histoire, Geneviève. Le Saint-Esprit a décidé de changer ton histoire. Dieu a décidé de changer ton histoire par la grâce de l'onction. Tu vas voir la gloire de Dieu, Geneviève. C'est le temps de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Rakamaso kolobo ramama. Geneviève, Geneviève, je ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas d'où tu viens. Mais je vois le 24-08. Je vois le 24-08. Écoute-moi. Je vois le 24-08. Je vois le 24-08. Je vois le 24-08. Je vois le 24-08. Et puis je vois le Canada. Dieu me montre le Canada. Je vois la main de Dieu qui est sur toi. Tu as un appel prophétique. Dieu te parle dans les songes. Tu fais des rêves qui se réalisent. Dieu est avec toi. Tu as une onction particulière. Tu as une grâce particulière. Tu as un ministère particulier. Dieu t'a choisi pour son œuvre dans les derniers temps. Il y a une porte qui est ouverte très grande au Canada. Dieu t'envoie, ou si tu es déjà au Canada, je n'en sais rien, mais je vois le Canada. Tu t'appelles Geneviève. La gloire de Dieu est sur toi. La présence de Jésus est sur toi. Dieu veut t'utiliser pour son œuvre dans les derniers temps. Que tu vois sa gloire, que tu vois sa puissance, que tu vois son onction se manifester. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Tu as un appel. Je vois la restauration des âmes. Dieu veut t'utiliser dans le domaine de la restauration et de la guérison des blessures intérieures. Tu as une grande onction, une onction de miracle, une onction de justice, une onction de délivrance. Oh mon Dieu, mon roi, je vois un ange, Sarah connaît. Je vois un ange qui va t'ouvrir les portes pour que tu voyages. Je vois un ange qui est venu. Un ange, tu as tellement pleuré devant Dieu. Le Seigneur me dit de te dire, tu es ici, tu es parmi nous, tu t'appelles Sarah. Tu t'appelles Sarah Koné. L'Esprit de Dieu me dit, il va t'ouvrir les portes pour que tu puisses venir en Europe, pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Le ciel est ouvert sur ta tête. Rimaso kabarion tobosi kamayon dabashi kamayon dolobo. Rakatalabaso kolobo rion dolobo sakabarianto. Ramamamamama. Rama okosoko. C'est puissant. C'est puissant, c'est puissant. C'est puissant. Je suis en train de chercher un verset. Parce que Dieu veut te parler. Quelle puissance. Quelle puissance. Rokoso koloboria tabababa. Rima mama mama. Rokoso koloboria mama. Quelle grâce, quelle grâce. Est-ce que vous êtes connectés? Partagez la vidéo. Parce que je ne suis pas toujours sur Facebook. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je vais t'enseigner quelque chose aujourd'hui. Tu vas comprendre. Rakasakabarion tolobo.
Rima mama soko boriam baba baba soko rakatalaba shaka. Il y a une grâce particulière. Rima mama. On va prendre Acte chapitre 19 verset 13. Tu vas parler du salut. Le salut commence par la délivrance. La délivrance, le salut veut dire délivrance. Délivrance veut dire salut. Amen. Celui qui est sauvé, c'est une délivrance. Il passe des ténèbres à la lumière. Prenons Acte chapitre 19 verset 13. Amen. Acte chapitre 19 verset 13. Alléluia. Quelqu'un peut écrire ce passage? Écrivez Acte chapitre 19 verset 13. Alléluia. Quand tu as écrit, tu me le dis. Tu me le dis. Et nous allons commencer au nom puissant, au nom glorieux, au nom efficace, au nom merveilleux, au nom extraordinaire, au nom dangereux, au nom palpable de Jésus de Nazareth, le seul véritable, en qui nous devons mettre notre cœur. Amen. Amen, amen. C'est important. Acte chapter 19, verset 15. Ok? Acte chapter... Oh, c'est puissant. C'est extraordinaire. C'est dangereux. 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 Il y a une grâce sur toi. Il y a une grâce sur toi. Il y a une grâce sur toi. Et je ne veux pas que tu perdes cette grâce. Reste concentré sur la vidéo parce que Dieu va te parler maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, Acte chapitre 19, verset 13. Acte chapter 19, verset 15. Ok. Ok, c'est puissant, c'est puissant. La Bible dit, quelques exorcistes juifs ambulants. Dis à ton voisin, exorciste ambulant. Il y a des pasteurs à Paris, il y a des prophètes à Paris, il y a des apôtres à Paris ambulants. Il y a des serviteurs ambulants. Ils n'ont pas de place dans la maison de Dieu, ils sont ambulants. Alléluia. Ce sont des personnes ce sont des personnes que Dieu n'a pas envoyées, qui ne sont pas mandatées par Dieu, mais qui ont été rebelles dans certaines églises et qui aujourd'hui exercent le ministère de l'ambulance. Alléluia. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle puissance, quelle onction, quelle puissance, quelle onction. Écoutez, il y a des personnes qui sont des ambulants. Amen. Écoutez, la Bible déclare, n'est-ce pas, quelques juifs, quelques exorcistes. Exorcistes, ça veut dire des personnes qui sont censées pratiquer, n'est-ce pas, la délivrance. Est-ce que tu vois? Des personnes qui sont censées pratiquer la délivrance. Il faut une sorte de délivrance, exorciste. Ils chassent les démons. Quelques exorcistes juifs, des personnes qui pratiquent la kabbale juive, des exorcistes ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vous conjure au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Quelle grâce, quelle grâce. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc c'était les enfants biologiques d'un pasteur. Alléluia. C'était les enfants biologiques d'un pasteur. Ils allaient à l'église. Amen. Et la Bible dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Oh, 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 oh. Mais vous, qui êtes-vous? Qui vous a envoyé? Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus, c'est lui qui me chasse. Paul ne me chasse pas, je sais qui est Paul. Il est serviteur de Dieu. Ce n'est pas lui qui me chasse, c'est Jésus qui me chasse. Donc je connais Jésus, je reconnais son autorité. Le sens de je connais là, c'est le sens de je le connais parce qu'il a de l'autorité sur ma vie. Et la Bible dit au verset 16, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux. C'est-à-dire, il a commencé à les frapper. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent,
de cette maison nue et blessée. Le démon les a chicotés. Le démon les a frappés. Le démon les a taillés en pièces. Le démon les a attaqués. Qui t'a dit? Qui t'a dit que ta vie dépend d'un homme? Qui t'a dit que le salut vient d'une femme? Qui t'a dit que le salut vient d'un homme? Le salut vient de Jésus-Christ. Il a dit à son disciple, je suis le chemin. On lui a posé la question un jour, et montre-nous le chemin. En Jean 14, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Alléluia. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, amen, et la vérité vous affranchira. Aucun homme n'a de droit sur l'homme, aucun homme n'a de l'autorité sur l'homme. Nous sommes tous frères et nous sommes tous sœurs. Comprenez bien, on peut avoir un père spirituel, on peut avoir une mère spirituelle, mais on ne doit pas devenir l'esclave des hommes. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le salut ne vient pas de papa, le salut ne vient pas de maman, le salut ne vient pas... Écoutez-moi, je veux vous donner une révélation de Dieu. Ramasokoborion Tobo. Raka. Oh, c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Alléluia. Rokosokolobo. Rakasa. Rakasaka. Rokosokolobo. Rikosokolobo. Rikobosika marianto. Rakasaka mama mama. Sakaba mama. Rimama, c'est la grâce de Dieu. Ramama, attendez. Oh, c'est puissant. Oh, c'est puissant. C'est puissant, tu es connecté, partage la vidéo. Oh, mama. Écoute-moi. 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 On va prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse. Amen. Le livre de la Genèse. Allons. L'histoire de Jacob et d'Ésaü. Vous allez comprendre quelque chose. La bénédiction ne vient pas d'un père spirituel. La bénédiction ne vient pas d'un homme. La bénédiction ne vient pas d'une femme. Le père spirituel te donne l'approbation de Dieu. Parce que tu écoutes Jésus. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Le rôle d'un père spirituel, c'est de conduire son enfant à Jésus-Christ. Pourquoi la Bible parle des loups ravisseurs. Écoutez bien, je vais vous expliquer quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je suis venu en France, à Paris, pour faire un balayage. Parce qu'il y a trop d'églises. Je suis venu balayer la France avec l'onction véritable de Dieu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jacob et Ésaü, je crois que c'est Genèse 27, hein. Genèse 27, non? Ok, Genèse 27. Ok, alléluia. Rabasakalabasoko. Oh, Isaïe, là. Ok. Jacob, attends. Oh. Ok. On va prendre Genèse 27 à partir du verset 30. Écoutez bien ce passage. Écoutez bien. Genèse 27 à partir du verset 30 et on va continuer les versets jusqu'à qu'on arrive là où on veut aller. Amen. Genèse 27 à partir du verset 30. 3-0. Verset 30. Ok. Écoutez bien. Isaac avait fini de bénir Jacob. Parce que vous savez que Jacob était venu avec, comment dire ça? Avec la ruse. Il s'était déguisé pour que son père le reconnaisse. Ok. Ok. Isaac avait fini de bénir Jacob. Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Alléluia. Écoutez. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père. Et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Alléluia. Écoutez-moi. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut ainsi
fut saisi plutôt d'une grande violente émotion. Il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vins vers moi. Je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Alléluia. Aussi sera-t-il béni. Quand tu t'accroches à l'homme, quelqu'un peut passer derrière toi et prendre ta place. Écoute-moi. Mais quand tu t'accroches à Dieu, personne ne peut prendre ta place dans le cœur de Dieu. Alléluia. Jacob avait pris la place d'Ésaü. Je vais t'enseigner quelque chose là aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit au verset 34, « Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Il dit à son père, « Bénis-moi aussi. Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse. Ton frère est venu avec malice, avec ruse. Il a enlevé ta bénédiction. » Combien de fois tu t'as accroché à l'homme et l'homme a enlevé, et quelqu'un est passé, il a enlevé ta bénédiction. Écoute-moi, ne t'accroche pas aux hommes. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a surplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, parce qu'il avait déjà pris le droit d'aînesse à Ésaü. Hein. Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant il vient enlever ma bénédiction. Vous savez, en ce temps, la bénédiction, elle est invisible, mais elle porte du fruit. Ok. Il a enlevé ma bénédiction et il dit, n'as-tu point réservé une bénédiction pour moi, mon père? Vous savez, tu fais confiance à l'homme, tu fais confiance aux femmes, tu fais confiance à l'être humain. L'être humain te t'aime aujourd'hui, il te hait demain. L'homme te dit des bonnes paroles, mais demain c'est le contraire. Je vais te dire quelque chose. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Ça, ce sont des paroles qu'il a prophétisées. C'est quoi, les paroles d'un père sont importantes. Il a prophétisé. Il lui a pas donné du pain. Il lui a pas donné, comment on appelle ça, du vin. Il lui a pas donné du mou, comme il a dit. Mais il l'a prophétisé. Tu es béni, je te bénis. Amen. Écoutez. On était en quel verset? De blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Il a commencé à pleurer. Il éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit, voici ta demeure sera privée de la graisse. Oh my God. De la graisse. Verset 39. Genesis chapter 27, verset 29. Ok. Genèse chapitre 27, verset 39. Il dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Dis-moi, quel est l'être humain qui espère encore être heureux sur la terre? La terre te maudit et le ciel te maudit. Oh, mama soko ramasokaya mama. J'ai déjà dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu liras dans les cieux sera lié sur la terre. Écoute-moi. Imagine-toi. La terre te rejette. Le ciel te rejette. 39. La terre te rejette. Le ciel te rejette. Tu es rejeté par le monde spirituel. Tu es rejeté par le monde matériel. Tu vas aller où? Mais maintenant, je vais te dire quelque chose. À Isaac. Alléluia. Verset 40. Isaac continue et dit, mon fils, oh my God, tu vivras de ton épée. Et tu seras asservi par ton frère. En errant librement ça et là, tu briseras son joug devant toi. Écoute-moi. Nous allons prendre maintenant la Bible. Dans le livre. Aïe. Quelqu'un dit amen et reçoit. Dans le livre de Genèse chapitre 33 verset 9. Vous savez que Jacob avait pris la fuite parce qu'il avait été
manipulé par Ésaü, encore un homme. Accroche-toi à Dieu. Écoute. Ésaü, Genèse 39, verset 9. Ésaü, quelques années plus tard, va dire à Jacob. Genèse 33, verset 9. Ésaü va dire à Jacob, je suis dans l'abondance, mon frère. Parce que Jacob avait proposé de lui donner plein de cadeaux, plein d'argent, plein de choses. Mais Ésaü a regardé tout ça. Il a trouvé ça misérable. Parce que lui-même était plus riche que Jacob. Il a regardé Jacob et dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Alléluia. Je suis dans l'abondance. Garde ce qui est à toi. Alléluia. Ésaü était plus riche que Jacob. Pourquoi? Parce que pendant que Jacob était en train de s'attacher à un pasteur, pendant que Jacob était en train de s'attacher à une femme, à un homme, Ésaü s'attachait à l'épée qui est la parole de Dieu. Ésaü s'attachait à la parole qui s'appelle Jésus-Christ, le seul unique chemin qui mène à la vie. Ésaü s'est attaché à Dieu. Ésaü ne s'est pas attaché au pasteur. Ésaü ne s'est pas attaché à l'homme. Ésaü ne s'est pas attaché au prophète. Mais Ésaü s'est attaché à Dieu. Il s'est attaché à la parole. La Bible déclare, prenez l'épée de l'esprit. Oh my God. Oh my God. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu pour toi, mon frère. C'est le temps de Dieu pour toi, ma fille, pour toi, mon fils, c'est le temps de Dieu. Réveille-toi. Il n'y a pas de salut dans le prophète. Il n'y a pas de salut dans l'apôtre. Il n'y a pas de salut dans le pasteur. Il n'y a pas de salut ailleurs qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul chemin qui conduit à la vie. Je peux t'évangéliser, mais je ne vais jamais t'emmener au ciel. Je peux te parler du message du salut, mais je ne peux pas t'emmener au ciel. C'est toi qui dois faire le pas pour aller au ciel. Aujourd'hui, c'est la parole du salut. Dieu t'appelle à lui. Dieu t'aime et Dieu veut sauver ton âme. Il est possible que ta vie change. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Je n'ai pas dit de ne pas avoir de pasteur. Je ne t'ai pas dit de ne pas prier dans ton église. Je ne t'ai pas dit de ne pas suivre et écouter les messages des serviteurs de Dieu. Mais je t'ai dit de ne pas prendre les prophètes pour Dieu, de ne pas prendre les pasteurs, les apôtres pour Dieu. Personne n'est Dieu. Personne n'est Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous sur le chemin de la vérité. Nous sommes tous avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu balayer les églises évangéliques de France. Il est venu faire un balayage, un nettoyage. Je suis venu, alléluia, vote pour moi. Je suis venu balayer l'église de Paris. Il y a trop de marmaille, il y a trop de fausseté. Oh, écoutez. I come from clean the church of Paris because plenty fake and plenty lie. Est-ce que vous savez que je vais dans une église? Une soeur vient me voir et elle me dit, homme de Dieu, je voulais te donner mon numéro de téléphone, mais j'ai peur. Parce qu'elle est dans l'église d'une servante de Dieu. Elle me dit, parce que le pasteur dit, ou la maman dit, je dois pas te donner mon numéro. Écoutez, je veux dire quelque chose. La vie là, c'est Dieu. Quand tu seras à quelques heures de ta mort physique, parce que spirituellement, tu iras au ciel ou bien tu iras en enfer. Hein? Quand tu seras à 2 heures de ta mort, est-ce que c'est ton pasteur qui va te sauver encore? Est-ce que c'est un prophète qui va venir prophétiser vie encore une deuxième fois et puis tu vas revivre? Écoutez, Lazare est mort. Jésus l'a ressuscité. Lazare est où là aujourd'hui? Hein? Lazare est où? Est-ce que Lazare est ressuscité 2 fois? Est-ce que 2 fois Lazare est ressuscité? Jamais. Ne mets pas ton espérance. Tu dois aimer l'homme.
Tu dois aimer tout le monde. Tu dois aimer ton pasteur. Tu dois soutenir ton prophète. Tu dois soutenir ton pasteur. Mais n'oublie jamais, jamais que le salut vient de Jésus-Christ et ne vient pas d'un pasteur et ne vient pas d'une église. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est puissant. C'est révolutionnaire. Je vois quelqu'un qui est né le 12 mars et je vois Viry-Châtillon. Je ne sais pas qui tu es, mais je vois le ciel qui est ouvert sur toi. Je vois le 12 mars. Je vois une personne qui est née le 12 mars. Tu es là, tu es connecté. La main de Dieu s'abat sur toi. C'est puissant, c'est fort, c'est dangereux, c'est extraordinaire. Vous êtes des plaisantins, je parle aux pasteurs. Vous êtes des plaisantins, je parle aux prophètes, je parle aux apôtres. Vous les pasteurs de Paris, vous les pasteurs, vous les prophètes, vous êtes des plaisantins. Je suis venu faire un balayage, je suis venu nettoyer Paris. Est-ce que vous m'entendez? Je suis venu nettoyer Paris. Vous êtes des plaisantins. Vous manipulez les gens pour des offrandes et pour des dîmes. La Bible déclare, un jour, un homme était en train d'amasser de l'argent. Il gardait les sous quand son âme lui avait été demandée. Il savait plus quoi faire. Où vas-tu avec l'argent? Où vas-tu avec l'argent? Menteur, maudit, voleur. Où vas-tu avec l'argent? La Bible déclare, tu ne peux servir Dieu et tu ne peux servir l'argent. Soit c'est Dieu tu sers, soit c'est l'argent tu sers, soit c'est Jésus tu sers, soit c'est Satan tu sers. Il y a une de mes filles un jour qui m'a dit, papa, j'ai un pasteur là, quand je l'ai appelé au téléphone, c'est un prophète. Je dis pas son nom parce que je veux pas salir le nom des gens, hein. Un jeune prophète, il a prophétisé, il dit c'est bien, mais papa, il m'a demandé de lui donner 6 000 €. Et puis il m'a dit de lui donner ma voiture. Et puis il a dit à mon frère de donner la voiture. Et puis le pasteur fait des photos dans limousine, il s'assoit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Jésus revient bientôt. La seule chose que Dieu demandera aux serviteurs de Dieu, et même à toi qui me regardes, qui as-tu évangélisé? À qui as-tu parlé de moi? Où est ton témoignage? Oh, j'ai l'onction. Mon ami, tu n'as pas d'onction. L'onction agit par la puissance du salut. Quand tu veux sauver une âme et que tu pries pour cette personne, Dieu agit, Dieu guérit, Dieu libère la grâce. L'onction est sur toi. L'onction est sur toi maintenant. L'onction est sur toi. On va balayer les églises de Paris. On va balayer les églises de Paris. Mon ami, si tu es prêt, n'aie pas peur. Ton âme n'est pas maudite. Je te déclare que si jamais on joue avec l'enfant de Dieu que tu as, on aura des problèmes. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Si jamais je suis en train de voir quelqu'un, tu es dans une église, tu es parmi nous, je te vois en vision. Tu es dans une église, tu es parmi nous, l'Esprit de Dieu me dit, l'Esprit de Dieu me dit, tu as peur de de partir. Parce que tu sens que Dieu t'appelle dans une église de réveil quelque part. Mais Dieu me dit, tu as peur même de quitter l'église où tu es parce que tu es dans une église d'un pasteur vagabond, papillon, comment on dit, un exorciste ambulant. Comme la parole des fils de Séva, quelqu'un qui est là, oh je fais ta délivrance, tu n'es jamais délivré. Lui-même il a besoin de délivrance. Et tu as peur de quitter cette église. Parce que tu as peur d'être maudit. Je vais te dire une chose. Là tu parles à la personne que tu regardes dans la vidéo, qui a la plus grande onction du monde. Je libère la bénédiction sur toi. Personne ne pourra te maudire. Personne ne peut te maudire. Est-ce que tu as déjà vu un père maudire son enfant? Un père intelligent maudire son enfant. Tu n'es pas maudite. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Depuis le ventre de ta mère,
Si aujourd'hui tu as rencontré Jésus-Christ, c'est parce que le parfum de la bénédiction était déjà sur toi. Dieu t'a déjà béni. C'est le pasteur, le prophète ou l'apôtre, ou je ne sais qui, ou la prophétesse, ou je ne sais qui t'a maudit. C'est lui ou elle qui est maudit. Dieu ne maudit jamais ses enfants. Est-ce que vous avez vu dans la Bible, Jésus maudire un de ses disciples? Hein? Est-ce que tu as vu Jésus-Christ qui est venu sauver? Quand Judas l'a trahi, hein? Quand, n'est-ce pas, il a été rejeté par tous les Juifs. Quand il a été rejeté, quand on l'a posé à la croix pour le crucifier, est-ce que tu as vu, il a ouvert sa bouche et il a dit, je vous maudis, soyez tous maudits, vous êtes méchants, soyez maudits. Vous avez vu ça où? Dieu ne maudit pas son peuple. Dieu ne maudit pas ses enfants. Dieu ne maudit pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu maudit ceux qui servent Satan. Mais Dieu ne maudit pas ses enfants. Quelle grâce de l'onction! Quelle grâce de l'onction! Je suis à Paris, venez ouvrir la porte. Je suis à Paris. Écoutez, quelle grâce de l'onction! Dieu ne maudit pas ses enfants. Ramasso kabarion toboshi kamariana maso kolobo. C'est puissant, c'est fort. C'est puissant, c'est fort. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est puissant, c'est fort, c'est extraordinaire. Dieu ne maudit pas ses enfants. On va balayer l'église de Paris. Non. On va balayer l'église de Paris. Dieu ne maudit pas ses enfants. Vous comprenez? Il ne maudit pas ses enfants. Oh, quelle grâce, quelle présence, quelle onction, quelle puissance, quelle grâce favorable de Dieu, quelle bénédiction favorable de Dieu, quelle onction terrible de Dieu, quelle gloire de Dieu. Je vois ton étoile qui est en train de briller. Je vois ton étoile qui est en train de briller. Dieu t'a choisi pour marquer ta génération. Dieu t'a choisi pour marquer ta génération. Tu vas voir la gloire de... Je vois quelqu'un qui s'appelle... Oh my God, je vois Viviane. Je vois Viviane. Je vois Viviane. Le ciel est ouvert sur toi. Le ciel... Je vois quelqu'un qui s'appelle Bimoko. Je vois quelqu'un qui s'appelle Bimoko. Ernest. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Quelle grâce. Quelle grâce. Rokoso kolobo riamamaso kabarion tolobo shika. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Tu es un oint de Dieu. L'onction est sur toi. L'onction est sur toi. L'onction est sur toi. Je vois le 403, le 4 mars. Oh mon Dieu, c'est puissant. Oh mon Dieu, c'est puissant. Mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas, mais je vois une église. Et puis, l'église là, je la vois entourée de feu. Je vois une église entourée de feu. Tu es un homme de Dieu. Tu es né le 4 mars. Je vois un ministère de feu et de puissance. Un ministère électrique. Un ministère de la gloire de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, c'est puissant. Je vois des âmes sauvées. Dieu a la main sur toi. Dieu a la main sur toi. Ribasaka mayon tolobo saka. Rokoso koloboria mama sokoborian baba baba. Rikoso koloborianta. C'est puissant. C'est puissant. C'est extraordinaire. C'est une grâce apostolique qui est sur ta vie. Pendant que je suis en train de parler, la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Je te le dis. Tu es ici. Tu es parmi nous. Et Dieu te oint de son onction. Dieu te oint de son esprit. Dieu te oint de sa grâce. Lionel, Dieu te oint de sa grâce. Brigitte, arrête de te balader avec tout le monde et n'importe qui et n'importe quoi. Parce que Dieu te veut à une place particulière. Il faut arrêter de suivre des personnes
qui ne suivent pas Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Nul ne vient à Dieu que par Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas avoir de salut en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a aucun prophète, aucun apôtre qui peut t'emmener au ciel. Quand quelqu'un veut prendre la place de Dieu, il va commencer à te commander, te donner des ordres. Tu vas devenir le boy de la personne. Écoute-moi. Écoute-moi. Quand tu fais quelque chose pour un homme de Dieu, tu dois le faire par amour. Quelqu'un qui manifeste de l'amour, c'est déjà une personne qui se sent aimée. Je brise l'esprit de contrôle sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je brise l'esprit de contrôle. Tu es une sœur. Il y a un pasteur qui t'a lancé une malédiction. Et le plus grave, c'est que ce pasteur est allé consulter un marabout pour avoir des visions. Le marabout lui a dit de mettre des excréments de chien dans ses yeux. Et quand il a mis les excréments de chien, tu vois les chiens, quand c'est la nuit, toi tu ne vois pas les choses, mais le chien il voit la nuit. Ce que toi tu ne vois pas, le chien il voit. Donc le marabout, le féticheur, le gars des affaires, le marabout, il a lavé les yeux de ce prophète, de cet apôtre, de ce soi-disant pasteur. Il a lavé les yeux avec des excréments de chien et de chat. Et le pasteur a gardé ça pendant une semaine. Et après, il est venu à l'église. Il a commencé à avoir des révélations. Mais les révélations qu'il donne ne sont pas des révélations qui amènent au salut. Une prophétie qui ne t'amène pas à Jésus-Christ. Une prophétie qui ne te dit pas sors du péché. Est une prophétie qui ne vient pas de Dieu. Dieu, quand il parle pour sauver. Il parle pour libérer. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, c'était pour sauver l'âme de son neveu Lot. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu venait à Abraham, Dieu était venu pour sauver son neveu Lot. Dieu dit à Abraham, je vais détruire son... Est-ce que Dieu a besoin de s'arrêter pour parler à un homme, pour lui dire, voilà, je vais détruire cette ville? Dieu n'est pas ton ami. Hein? Dieu n'est pas ton ami. Dieu est le créateur de l'univers, le maître du monde. Et il dit, oh, patate. Patate, patate. Il y a des gens qui ont servi Dieu dans des églises. Évangéliser, sauver des âmes. Ils sont où ces âmes? Ils sont où? Tu as un appel prophétique sur ta vie. Tu as le don de la chanson, de la louange, de l'adoration. Dieu est avec toi. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton temps. C'est le temps de la gloire de l'Esprit. C'est le temps de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, là, je t'annonce que aujourd'hui, c'est ton temps. C'est ton heure. C'est la grâce de Dieu. C'est ton temps. C'est ton heure. Le salut là, ça ne vient pas d'un pasteur. Il n'y a aucun pasteur sur la terre qui peut te sauver. Le salut vient de Jésus-Christ. D'accord? Que Dieu vous bénisse par sa grâce prophétique. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, recevez l'onction au nom de Jésus. J'efface par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, toute malédiction qu'un homme pourrait donner sur toi. Tu es béni éternellement. D'accord? Que Dieu vous bénisse par sa grâce. C'était un message d'encouragement. Je voulais vraiment t'encourager. Amen. Amen, amen, amen. Peut-être demain, je vous communiquerai un endroit où nous allons commencer, n'est-ce pas, notre église. Nous allons commencer notre ministère. Donc vraiment, pour ceux qui veulent venir prier, n'est-ce pas, nous allons vraiment le faire. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment. Nous sommes à Paris.
La gloire de Dieu est sur votre vie. Que Dieu vous restaure puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc passez une bonne soirée. Là, je dois y aller parce que j'ai une mission à accomplir. Que Dieu vous fortifie par sa grâce. Recevez la grâce, recevez la bénédiction. N'oubliez jamais, vous êtes bénis, vous n'êtes pas maudits. Vous n'êtes pas l'esclave des hommes. Vous êtes les enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Que Dieu vous garde. OK? Bye bye.